Bienvenue dans le tuto of My Free Time. Nous allons directement attaquer cette TP là. Je vous ai dit, en fait je vous l'avais promis, je ne sais pas si je me rappelle encore. J'avais dit que le TP5, la fin du TP5, c'est presque le début du TP1, du TP6 pardon, de cet exercice là. Donc du coup, ici maintenant regardez bien, nous allons utiliser un système de select et nous allons prendre tout ça, prélever le contenu, utiliser des tableaux associatifs en tout cas, et de faire des systèmes de reply. Donc moi et vous, nous allons apprendre un système. Même si on doit aller sur internet pour chercher, on ira. Hein. Moi j'ai mes résultats, mais même s'il s'agit d'aller sur internet, on ira pour faire pour retrouver nos informations. Comme ça vous aide aussi à faire des recherches si vous ne savez pas. Alors sans plus tarder, je vais créer un dossier qui s'appelle TP6. On avance comme rien, mais on avance quoi. Élève, donc il y a un texte qui s'appelle élève, voilà, qui aura tout ça. Alors il me faut ces fichiers là. Je dois juste les télécharger. Donc, ok. Alors, j'ai téléchargé. Et là, c'était étudiant. Là, je vais mettre TP6. Voilà, là, il y a quoi? Voilà. Là, si je mets 4 élèves, j'ai tous ces coordonnées là. Ok, donc on est pas mal du tout. Alors, lisons maintenant les questions. Ils ont dit quoi? Écrire un script qui s'appelle stat-select.h. Donc, je vais faire écrire touch stat comme ça, select.h, et je vais faire x pour donner directement c'est select.h. Ok, là si je fais comme ça, c'est nickel du tout. On a notre fichier. Donc il est où? Je suis là, pas ici. Ok, là. Ok, ok, là on est pas mal. Donc du coup, avançons sans plus tarder. Donc ici, je vais lire, écrire un script qui s'appelle le statselect.sh qui permet d'afficher les élèves d'une classe donnée. Déjà, affiche permet d'afficher. Voilà, il y a une fonction normalement qui fait afficher. Hein, même s'ils n'ont pas montré comment le faire, mais il y aura forcément une fonction qui permettra d'afficher le nom de tous les élèves. Donc j'aurai une fonction qui s'appelle affiche. Voilà. Cette fonction là, qu'est-ce que cette fonction fait? Alors pour afficher, je vais prendre l'exemple qu'on avait fait là, les stats. Hein. Cet exemple là, je vais mettre là. C'est juste pour afficher en tout cas. Et là, je vais prendre, comment dirais-je? Là, je fais comme ça, c'est quoi? C'est élève. Élève. Élève.txt, voilà. Là, si je fais comme ça, et j'appelle la fonction, on va il affiche les élèves. Bon, là, on voit que sa façon d'afficher, c'est un peu bizarre, je peux dire. C'est un peu bizarre parce que c'est normal, ici, il y a homme et classe et moyenne. C'est pas exactement comme on voit là-bas. Là, on voit, ici, il prend... Hein, comment ici, ça se fait? Homme, fait read. Ok. Là, cette fonction-là, bon, c'est normal parce que ici, IFI est toujours espace. Donc là, je donne IFC comme ça. Et là, maintenant, si je fais, et on voit, il affiche. Bon, c'est un peu bizarre, c'est trop séparé, trop séparé. Là, je peux mettre juste 6.
comme ça, on a un peu un affichage comme ça, nickel. Voilà. Je vais reprendre. Ouais, c'est tout propre et tout génial. Bon, là, je l'enlève. Là, c'est juste pour afficher une fonction qui affiche. Mais là, maintenant, les problèmes, c'est pas vraiment ça. Ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, il affiche, deuxièmement, une fonction qui permet de calculer. Alors ici, ils ont dit qui permet de calculer. Permet de calculer la moyenne générale d'une classe donnée. Supposons que si, comment dirais-je, là il y a des classes, il y a 6e et 5e. Si maintenant, par exemple, on veut calculer la moyenne, normalement on devait avoir un système de sélection qui demande aussi à l'utilisateur de sélectionner la moyenne. Du coup, le système va lire la classe, par exemple 5e, et là il va afficher la moyenne de cette classe-là. Mais regardons ce qui suit. Alors, le script affichera un menu écrit avec la structure select. Ça, c'est nouveau, ça c'est de nouveauté. On l'a pas vu. Je ne vous l'ai pas dit. Donc, du coup, vous ne le savez pas. Au moins que vous le savez déjà de votre part. Ça, c'est encore avantageux. Alors, la commande interne select est une structure de contrôle de type boucle. Voilà. Ça, je vous l'avais présenté, mais je vous ne l'ai pas montré en fait, c'est ça les problèmes. Alors, le type boucle qui permet d'afficher de manière cyclique un menu, donc de cette façon-là. Alors, on regarde et on continue toujours la lecture. En fait, la liste des items, donc ID, tout ça jusqu'à N, et affichera à l'écran. Ça, c'est la liste de menus à l'écran à chaque tour de boucle. Voilà. Alors, les items sont indicés automatiquement. La variable var est initialisée à l'item correspondant au choix de l'utilisateur. Cette commande utilise également des variables réservées. On voit PS3. PS3, c'est là où nous allons écrire notre message. Par exemple, dans l'autre côté, on l'avait mis, par exemple, sélectionnez votre choix. Hein, là, on avait mis votre choix. Mais là, cet item là, PS3, là par exemple PS3, là je vais le mettre comme ça. Le message c'est choisissez un item ou votre choix. Voilà. Là, les PS3, hein, je vous avais dit, il existe PS1, il existe PS2 et PS3, c'est celui-là qu'on est en train de parler. PS1, c'est celui qui prend en compte celui-là. PS2, c'est celui qui prend en compte des prompts. Hein. Je peux juste vous le rappeler comme ça. Là, il prend en compte tout ça, les noms qu'on voit là-bas. Même si on n'a pas eu le temps de le changer. PSD, c'est pour les prompts. Et PS3, là pour l'instant, il n'y a rien. Mais c'est ça que je vais modifier. Voilà. Alors là, j'ai modifié par choix. Et du coup, donc lorsqu'on modifie PS3 représente les prompts. Voilà, c'est encore, en plus c'est spécifié. Alors, utilisé pour la saisie de choix, voilà, de l'utilisateur. Sa valeur par défaut est, voilà, rien. Elle peut être modifiée, bon, là, point d'interrogation, elle peut être modifiée à la convenance du développeur, voilà. Et une autre variable, ça s'appelle reply, et contient l'indice des items. Donc, lui, il contient l'indice des items sélectionnés alors que la valeur contient le libellé de choix. Ouais. Alors comment on le fait TP6 stat select. Alors déjà nous allons nous occuper de ce système là. Avec moi je voulais qu'on puisse créer un tableau, mais je pense qu'on n'en aura pas du tout besoin. Juste pour l'instant. Hein. On n'en aura pas besoin du tout. Supposons qu'on veut afficher une fonction qui affiche que les étudiants
de 6e ou de 5e. Soit occupons-nous déjà de ce système-là de select. C'est select. Hein, c'est comme boucle for. Select, là je vais mettre le choix. Choix in quelque chose. Hein. Choix in. On veut mettre choix où sur les items là. Sur les items. Voilà, sur les items. Alors nous pouvons faire comme ça. On a un tableau comme ça. Et ce tableau là, à l'intérieur, nous allons mettre nos items. Premier item, ils veulent quoi? Permet d'afficher les élèves d'une classe donnée. Alors là, donc choisissez ayant affiché les élèves d'une classe donnée. Là, c'est ce qui va arriver dans la première partie. La deuxième partie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit quoi? Qu'ils calculent la moyenne d'une classe donnée. Donc, calcul. Donc, je vais calculer la moyenne d'une classe donnée. Donc là, j'ai trois informations. Normalement, le premier devait être pour quitter. Voilà. Quitter. Là, j'ai mon tableau. Donc ici, on avait vu, pour prendre tout le tableau, on fait comme ça. Tableau. Voilà. Si ça marche pas, on fera un système de liste justement. Là, d'où. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, il faut que je fasse les cases. Mais qu'est-ce qu'on le fait par rapport à replay? Voilà. Cette façon que je tente de faire, on peut, comme je vous ai dit, on peut venir ici sur Google. On fait bash select. Voilà. Voilà. On voit. Ah bon, ça c'est. Là c'est case. Là c'est bon. Là c'est pas vraiment ce que je voulais. Ce que je vais en tout cas. Ok, select log. Export PSR ou le. Ok, là voilà, là ça va quand même. Select variable name in. Là une liste do bloc. Exemple, select tout ça. Echo, I also like. Voilà. Là c'est quand même pas mal. Mais on ne voit pas replay. On ne voit pas replay. Mais c'est pas mal du tout, hein, c'est très bien fait. Là non plus on voit pas replay. Là il modifie vraiment aussi comme nous on l'a fait. Voilà. Mais jusque là on ne voit pas toujours replay. Peut-être qu'ils l'ont pas utilisé. Mais c'est pas grave, mais le regardez bien, c'est tellement très intéressant. Ici, c'est vraiment très bien expliqué en fait sur ce site internet, c'est génial. Hein? C'est très bien stylisé. Mais nous allons faire de façon qu'on puisse utiliser vraiment les replies, hein, comme c'est en OC. Donc je vais faire reply, en fait, c'est lui qui va prendre les indices. Hein, pour dire que si c'est 1, là c'est case. Case, on sait bien qu'il faut choisir si c'est 1. Bah, si c'est 1, qu'est-ce qu'on fait? On fait afficher les élèves. Hein,
d'une classe, si quelqu'un fait, comment dire, si quelqu'un choisit un, on va afficher. Par exemple, pour l'instant, je vais juste faire afficher, les élèves d'une classe. D'une classe. Ok. Faisons 2. B, j'avais dit... non, S, c'était... Oh là là. Quitter, je vais les renvoyer à la fin alors. Ok. Hein? Déjà, on va écrire tout ça. Comme ça, on verra, on peut le modifier donc. Calcul de moyenne. Voilà. On n'oublie pas. 2 points. Et troisième. Exit 0. Ben, là, on fait exact pour case. Mais pour select, il a besoin de do. Donc il faut un done quelque part. Ok. Alors nous allons essayer ce truc hein, pour voir un peu ce que ça donne. Ben, regardez ce qu'il nous a fait afficher. Bon, là il a séparé d'une façon un peu bizarre. Il a pris vraiment chaque espace ici. C'est pas mal, hein? C'est pas mal l'affichage, mais moi, c'est pas ce que nous on voulait. Donc, pour ne pas compléter les choses et compliquer les choses, nous allons utiliser cette façon de faire là. Voilà, nous allons utiliser cette façon de faire. Hein, c'est pas ce que moi je voulais. On va utiliser cette façon de faire. Voilà. Ok. Ok. Ok, voilà. Là, c'est quand même propre. Hein. C'est quand même propre. Là, si je mets 3. Bon, mon 3, regardez, c'est comme si ça marche pas. D. Il n'y a rien qui marche. C'est pas un souci. Ok. Mais on voit que nos choix, en fait, c'est pas mal du tout. Hein. Le choix, c'est pas mal du tout. Reply. Il est là. Là, on voit qu'il prend. Là, maintenant, lorsque je fais, il ne prend pas. Pourquoi il ne veut pas prendre? C'est parce que lorsque j'ai écrit, il faut que je lise ce que j'ai écrit. Alors, pour lire ce que moi je vais écrire, en fait, il faut qu'il puisse avoir quelques read choix. Par exemple, read choix. Voilà. Read replay. Ici, on peut faire replay. Voilà. Je vais essayer. Là, c'est pendant que je fais 3. Là, je fais encore 3. Là, il quitte. Hein, là, il quitte. Si je fais le choix, il quitte. Bon. Là, cette partie-là, choix. Là, il affiche tout. D'où il met là. Choix. Faire votre choix. Là, on va envoyer un message. Écho. Là, on dit. Ça, c'est juste un message pour éviter l'erreur. Confirmer votre choix. Comme ça. C'est juste pour. Voilà. Que ça ne soit pas comme une erreur, quoi. Voilà. Pour que ce soit juste un peu propre. Hein. Voilà, là, regardez. Si je fais par exemple 3, il va me dire 3, pardon. Il va me dire de confirmer mon choix. Hein, confirmer votre choix. Si je fais encore 3, là, il quitte. Voilà. Je vais refaire. Si je fais 1, il m'a dit de confirmer mon choix.
Là, il affiche les élèves d'une classe. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit encore, faites votre choix. Voilà. Donc, chaque fois, il va demander, faites votre choix, jusqu'à ce que j'appuie 3. Et là, je quitte. Donc, on voit, là, on a presque géré les actions, mais l'objectif, c'est pas d'afficher le message. L'objectif, c'est d'exécuter, en fait, les fonctions là pour afficher tous les élèves. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste comme ça, je appelle ma fonction affiche. Alors nous avons l'essayé. Oh là là. Si je fais 1, je confirme mon choix. Là, il m'affiche les élèves. Mais l'objectif, c'est pas ça. On veut afficher les élèves d'une classe donnée. C'est ça l'important. D'une classe donnée. Voilà, d'une classe donnée. Pas n'importe quel élève. Là, voilà, d'une classe donnée. Donc, cette façon d'afficher, là, c'était déjà affiché tout le monde. Mais d'afficher d'une classe donnée, là, maintenant, là, d'où je mets la condition, je fais if. Là, là, je vais comparer. Ici, non, là, on ne travaille pas avec les noms, on travaille avec nom, classe, moyenne, nom, classe et moyenne. Voilà. Là, je vais répondre. Il n'y a rien. Un. Voilà. La nom, classe, moyenne. Classe, non, classe, moyenne. Read, non. Il n'y a pas le nom. Voilà, là, il y a nom, classe, moyenne. Ok. Ok. Là, on arrive quand même. Alors, mais faisons if. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On veut que si classe, qu'on va lire, est égal, hein, si classe est égal à, ici, je vais faire comme ça. Classe est égal à classe donnée. Donc là, je vais faire afficher. Ici, je vais demander à l'utilisateur. Donc, lorsque je fais le choix, là, je peux dire que choix, au lieu de, bon, même là, ici, là, comme ça, je peux dire que choisissez écho, ici, choisissez soit quelle classe ici. Quelle classe? Voilà. Oh là là, c'est une question. Voilà. Là, les classes. Exemple. 5e et 6e. Voilà. Là, j'essaie de former au maximum mon utilisateur pour qu'il ne puisse pas faire et écrire n'importe quoi. Voilà. Par exemple, 6e. Ok. Quelle classe? Et là, il va afficher là quelle classe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire la classe. Là, je vais lire la classe. Je vais faire classe. Classe, juste comme ça. Read class. Et je vais faire afficher. Alors, cette variable là, il faut que je le mette ici. Là. Dans cette fonction là. Je compare. Si la classe là est égale à la classe qui a été demandée, alors qu'est-ce que je fais? Je l'affiche. C'est juste ça. Bon, juste ça. Voilà. Là, j'affiche la classe. C'est juste ça. Je n'affiche pas toute la classe. Juste la classe qui a été demandée. C'est tout. Voilà. Ben, nous avons l'essayé. Hein. Je la hâte. Là, regardez, affiche la classe. Je confirme mon choix. Il me dit que choisissez votre classe. Si j'écris 5e, comme ça. Et là, regardez, il m'affiche juste les élèves de 5e. Juste les élèves de 5e. Je fais entrer.
Choisissez la classe. Faire votre choix. Je confirme le choix. Si je fais sixième, il m'affiche juste les élèves de sixième. Ouais. Voilà, je pense que jusque là, on est vraiment pas mal du tout, hein. On est pas mal du tout. Je suis content de ce que ça marche. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je dois faire, hein? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, supposons que là, c'était juste l'affichage. Mais supposons qu'on veut compter le nombre des élèves. Là, il affiche, hein. L'objectif ici, c'est permettre, hein, de calculer la moyenne générale d'une classe donnée. Là, c'est la même chose. Là, d'une classe donnée, la moyenne, là, je vais faire c'est i là. Bon, je vais l'écrire vraiment compteur. Je l'initialise par 0. Alors, chaque fois qu'il entre dans cette boucle-là, hein, là, il compte. Juste, il compte. Compteur, plus, plus. Là, il compte le nombre la moyenne. Moyenne. Voilà. Non, pas. Je vais faire average. Là, il va calculer la moyenne, hein. Je vais juste écrire en anglais. Voilà, average. Il va prendre la moyenne. Là, il va calculer le nombre des élèves voilà. Là, je peux faire, par exemple, moyenne. Voilà. Là, c'est déjà 0. Chaque fois qu'il trouve l'élève ici, il prend sa moyenne. Donc, il va faire comme ça. Il y a des façons de faire. Je vais faire moyenne comme ça. Donc, je vais faire comme ça. Moyenne égale. Là, je prends la valeur de moyenne plus cette moyenne là. Voilà. Ok, là il compte c'est le nombre. Là il compte le nombre. Chaque fois qu'il entre, il vérifie la classe donnée. Il compte la moyenne. Et il calcule, il fait l'addition. Et là il compte le nombre d'élèves. Parce qu'il faut voilà, savoir combien d'élèves pour plus tard ici à la fin de faire par exemple moyenne générale. Voilà, générale égale quoi? Égale moyenne. On fait moyenne comme ça. On prend ces moyennes là, j'ai même pas besoin de faire ça. Diviser. On divise par quoi? Par compteur. Voilà. Par compteur. Voilà. Donc du coup, comme on voit ici, le compteur ne peut pas être égal à 0 en tout cas. Sinon, on divise par. Voilà. Là, je peux faire if compteur equal not equal à 0. Là, je voulais être direct, hein. Différent à 0. Then, il calcule la moyenne. Voilà. Ok, lorsqu'il calcule la moyenne, il peut justement l'afficher. Donc, fonction permet de calculer la moyenne générale d'une classe. Et là, il calcule la moyenne. Là, j'ai la moyenne générale. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Là, lorsque j'arrive à calculer la moyenne, il demande aussi à l'utilisateur donc quelle classe. Voilà. Moyenne de quelle classe? Moyenne de quelle classe? Voilà, là il spécifie la classe. Et ici nous calculons la moyenne. Et j'affiche moyenne générale. Je peux même faire la moyenne
de la D. Ici je mets classe et voilà. Tout ça en tout cas, je sais pas si ça va marcher tout ça, mais c'est voilà, j'ai quelque chose, hein. Les erreurs on va l'arranger. Là il faut juste read read avg read comme ça. Oh, je vais écrire vraiment moyenne lit comme ça, c'est moyenne lit. Non, non, ça c'est classe lit. Classe lit. Voilà, il y a la classe lit. Non, non. On utilise le même nom de classe. Parce que là, on le vérifie. Là, j'écris aussi la classe. Cette classe-là. Et là, j'appelle la fonction AVG. Voilà. Donc là, je demande quelle classe. Je prends la classe. Je calcule par rapport à la classe donnée, la moyenne. Et là, j'affiche la moyenne générale. Bon, on croise les doigts, hein, pour que ça marche. Alors, essayons là. Il y a les élèves, les erreurs. 26. 26. 26. Ok. Pourquoi il y a cette erreur là? Syntax error near expected to done. 26 done élève. Est-ce que j'ai utilisé élève quelque part? Ouais, là. Alors, pourquoi cette erreur là? Toujours. Là, c'est bon. 6. Moyenne. Là, c'est pas du tout un problème. Là, il prend vraiment la moyenne. Il le fait ici. Compteur. Là, je vais commencer 0. Moyenne. J'utilise ici la moyenne divisée. Voilà. Alors, pourquoi il y a l'erreur là? Pourtant, il y a le fichier exemple là, ce qui est là présent en tout cas. While read. Ouais, done. C'est bête, c'est bête. Ben, c'est très bête. Il me manquait juste d'eau. Eh ouais. Ok. Je vais nettoyer. Là, je fais 1. Confirme. D'écrire la classe. J'ai
Voilà. Si je fais D, je confirme. Il demande la classe 5e. Et calcule la moyenne, il m'affiche ici la moyenne des 5e et de 10. Je choisis D. Je confirme. La moyenne, je vais 6e. Là, il me met 13. Je quitte et je quitte. Bon, ça a duré en tout cas, mais à la fin, nous avons eu les résultats. Hein, les résultats, même si c'est un peu bizarre, mais bon, on a eu quand même les résultats. C'était chaud, mais bon, on s'en fout. On a utilisé Select, qui marche. Hein. Voilà, maintenant faisons appel à cet exercice-là. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Écrire un script tab, donc tab associatif. Ça, je vous rassure que ça va être chaud. Mais si vous avez compris, les façons dont j'ai utilisé les façons dont j'ai utilisé j'ai résolu en fait l'exercice l'exercice 1, donc cela ne pourra pas être un problème. Alors notre fichier est choisi. Système d'erreur. Tout ça, je vais l'enlever. J'en ai plus besoin. Ça commence à faire trop ici. Ok. D'accord. Il y a juste ce truc-là que j'ai besoin. Ok. Ok, on va faire la même chose. Donc tout ça, je vais récupérer cette partie-là. Ici, les problèmes que nous allons utiliser, tableau associatif. Donc je peux prendre tout. Là, je prends tout. Hein, si je sais bien que si je fais comme ça marche. Hein. Ok. Mais maintenant, il faut le modifier. Alors, ici, on sait bien pour créer un tableau. On sait bien pour créer un tableau. Là, pour afficher, ben, là, ça ne change pas. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas de changement. Hein. À partir des fichiers classe, hein, à partir de, donc, écrire un script qui compte à partir des fichiers classe, des nombres d'élèves par classe, en utilisant les tableaux associatifs. Donc, déjà ici, je vais déclarer un tableau. Déclare tab as. Voilà. Là, j'ai mon tableau bien déclaré. Donc, du coup, ici, lorsque je fais la lecture de mon fichier, là, ici, en fait, lorsque je lis, je fais déjà la première lecture. Je vais sauvegarder les choses ou comment dirais-je, les éléments par rapport à la classe. Hein, je vais faire par exemple comment dire, déclare à tab. Voilà, je vais tab. Non égale Jean. Non égale André. Voilà, écho. Je peux me savoir cardinal le nombre de personnes. Il me met 1. Je sais André. Et l'obligeant. C'est pas du tout merveilleux ça, de voir ça. Alors comment faire marcher ce truc? Déjà lorsque nous allons faire la lecture,
chaque fois qu'on sauvegarde un truc, il faut compter le nombre des élèves. Par exemple, lorsque je lis une classe donnée ici, là, lorsqu'on me demande en fait d'afficher les élèves, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la lecture. Là, je prends la classe, j'affiche. Alors, lorsque je viens ici dans cette fonction, il va encore relire, en fait, il va relire, il n'avait pas encore lu, mais il va lire les tableaux et il va sélectionner les choses ici. Déjà, il va compter le nombre de ces élèves-là. Juste, première boucle, hein, je peux faire comme ça. Première boucle, il compte le nombre des élèves. Hein. Première boucle, il compte. Pour sauver, en fait, pour chaque classe, il va compter le nombre des élèves. Alors, pour le faire, nous allons juste là, j'ai le tableau, chaque boucle comme ça. Là, je peux prendre classe maintenant. Là, je vais mettre classe. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il compte. Comme ça. Alors, pour que ça soit un peu... Voilà. Là, il compte. Là, si je fais par exemple écho, là, comme ça. Non, non, là, c'est classe. Voilà, ça c'est affiche. On va faire comme ça. 1, classe 5e. Là, il affiche 10. Juste pour 5 et classe, il affiche 10. Mais on sait que c'est pas vrai. Voilà. Voilà. Là, je le fais déjà en commentaire comme ça. Voilà. 1. Là, je mets 5e. Et là, il fait quoi? Il fait 5e. Je ne l'ai pas affiché. Là, lorsqu'il finit la boucle, hein, je vais juste l'afficher. Écho. Écho. Là. Là, il affiche, je mets classe. La classe. Et là, il affiche 4. Hein, la 4. Si je mets 6e, 6, il y a 9. Est-ce que c'est vrai ça? 6e. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5. Lui, il me met 9. Pour 4e. Pour 4e. Moi, j'ai mis 5e. 5, mais 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, pour la classe, en fait, ici, il bêtise un peu pour 6e. Ça bêtise. Regarde, il met ici... il met en fait plus qu'on devait avoir. Par exemple, là, affiché. Si je mets 6e, classe 6e là, là, il met 14. Regardez, c'est comme si c'est une boucle qui continue à grandir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc, il y a un problème ici qu'on doit arranger. Chaque fois, il fait la boucle. Donc, du coup ces tableaux-là, ces tableaux, il faut qu'ils soient tout le temps initialisés. Là, ces tableaux, il faut qu'ils soient tout le temps initialisés par 0.
je peux créer une fonction. Je ne sais pas si vous avez compris, hein. Ini tab. Ben, c'est une fonction. Ben, je peux faire ça. Je fais tableau. Je sais pas. Voilà. Là, chaque fois qu'on entre dans cette fonction, ben, ces tableaux-là, bon, je peux juste le faire là, hein. Voilà. Ou je peux même chaque fois le déclarer à l'intérieur, ça devait faire la même chose. Là, maintenant, si je fais, je confirme ici, je mets la classe, et là, maintenant, regarde, ça marche. Bon, pour la première fois, on va essayer pour la deuxième fois. Choix, je confirme, je mets cinquième. Là, regardez, ça marche toujours pas. Là, regardez, pour la cinquième, il m'affiche 9. Donc, c'est un problème chaque fois qu'il affiche là. Chaque fois qu'il fait, par exemple, choisir afficher, bon, au lieu afficher normalement, au lieu de le faire là, affiche, donc il est toujours là, il affiche. Echo classe, la classe normalement elle affiche là. Pour les classes, comme on travaille pour les classes là, mais 0. Voilà, on va essayer comme ça, hein. C'est ça l'algorithme, on essaye jusqu'à ce que ça marche. Là, cinquième, là c'est pas un problème. Sixième, et là regardez, ça marche à merveille. Là j'ai mis 5, là j'ai mis 4, là j'ai mis 5. Voilà, là ça marche vraiment. Il faut chercher, lorsque l'algorithme ça ne marche pas, il faut le faire marcher, il faut chercher de façon que ça marche vraiment. Là ça me renvoie des trucs un peu dingues. Donc ici nous avons déjà, là nous sommes tentés de travailler un tableau quoi, associatif. Donc maintenant il faut calculer la moyenne d'une classe. Là pour afficher, là j'ai le nombre des élèves. Le nombre des élèves j'ai. Mais pour calculer la moyenne, là il y a quand même un souci par rapport à la classe. La moyenne par rapport à la classe. Supposons, là je n'ai même pas besoin. Supposons que si je fais comme ça, là. Ok. Et là, je vais avoir juste le nom des classes. La classe donnée. J'ai même pas besoin de faire les if, je sais pas quoi. Hein? Je vais encore. Je sais pas si vous l'avez compris. Avec la classe ici, il va mettre, si c'est 5e, il va mettre 5e plus 1. 6e, 6e plus 1. 4e, 4e plus 1. Donc, chaque fois qu'il voit la classe, il le multiplie par rapport à son indice. Donc, du coup, si je veux mettre juste la classe, donc si il va, par exemple ici, lorsqu'ils vont demander la classe, je vais lire la classe. Là, si c'est 5e, il va sélectionner la case là où c'est écrit 5e, il va l'afficher. Donc ici, je vais essayer de le faire. Bon, je ne vais pas sauvegarder. Là, par exemple, afficher. Là, par exemple, la classe, je mets 5e. Là, regardez, là, bon, là, j'ai pas affiché. Je l'ai affiché quand même. Là, la classe, 5e, il affiche pas. 1, 6e, on voit. Toujours rien. Tableau, while. Ah non, 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 c'est normal, c'est normal. C'est normal. Là,
Parce que je veux qu'ils prennent compte ces classes-là. Ok. Là, on fait 1. Je confirme et là, je mets 5e. Toujours pas. La classe, la plus 1. Classe. La classe, tablette associative, classe. Où est-ce que j'ai commis l'erreur? La classe. C'est normal. Là, faisons comme ça. On arrive, on arrive. 5e. Et check, bam. Je l'ai. Là, je vais choisir la même chose. Là, je vais mettre 6e. Et là, je dis ça. Bon, là, il y a quand même l'erreur. C'est comme si nous avons repris le même, la même erreur qu'on avait avant. Là, lorsque voilà, écho affiche. Lorsque j'ai là maintenant, je vais encore 1. Je mets 5e. Là, il me met 12. Ouais, c'est vraiment un problème que j'avais résolu déjà dans l'autre partie. Là, chaque fois que j'entre ici, normalement, là, maintenant, la classe, comme ces classes-là, là, c'est juste la classe. Voilà. Je vais initialiser la classe par 0. Voilà. Je peux faire, est-ce que je sais pas si comme ça marche? Je ne sais pas. C'est toujours bien d'essayer des choses. 5e, là, tablette associative, bed array script. Bon, là, ça marche pas. Je vais faire c'est comme ça. Là, au moins, on voit il y a 4. 6e. Voilà, là, ça marche très bien. Ok, c'est nickel, on avance quand même. Là, regardez, on peut afficher, bon, là, c'est le nombre des élèves. C'est juste pour compter, en fait, le nombre des élèves. Mais maintenant, l'objectif, c'est d'afficher vraiment. Là, je compte, afficher, je compte le nombre des élèves, je le compte. Mais je vais l'afficher. Au calculer la moyenne, je sais pas moi. Pour calculer maintenant la moyenne des élèves, il faut que je fasse encore une boucle qui va me permettre justement à... Là, je fais classe. Alors, classe, comment je peux faire résoudre ça? Ok. Alors, pour afficher, afficher, je ne... Tout ça, je pense que c'est... Là, je vais enlever, c'est plus affiché, ça, le code. Nombre d'élèves par classe. Voilà. Voilà. Là, regardez. Bon, parce que moi, en fait, je voulais faire une autre chose, mais bon, si on reste vraiment dans le sujet, là, il va juste compter le nombre des élèves dans cette classe et utiliser les tableaux associatifs. En utilisant les tableaux associatifs, voilà. Normalement, c'est vraiment ce qui a été demandé. Voilà. Afficher le nombre d'élèves d'une classe, je fais 1. Je confirme, je vais 6e. Et affiche le nombre d'élèves d'une classe. Si je fais encore, je mets 5e. Il m'affiche. Je vais essayer une classe qui n'existe pas, 3e. Et à 0. Voilà. Là, c'est bon. Cette fonction-là, je pense que je touche plus. Alors, je touche plus. Bon, je pense que c'est vraiment... Ils nous ont demandé juste ça, afficher le nombre en utilisant les tableaux associatifs.
chercher la moyenne, je sais pas quoi. Bon, je ne suis pas du tout obligé de le faire en tout cas. Hein, je ne suis pas du tout obligé de le faire. Donc du coup, je préfère ne pas vraiment le faire pour ne pas gagner, pour perdre le temps. Donc voilà. Donc on se donne les rendez-vous. Hein. On se donne les rendez-vous dans le vidéo qui suit là. Ah, please. Ouais, j'ai oublié une chose, mais si vous voulez vraiment le corriger original, vous envoyez-moi un message par mon mail, même en utilisant mon site internet. Là, contact, là, c'est rapide avec un message. Comme ça, j'aurai votre coordonnée et de vous envoyer le message particulier juste pour vous, pour la personne qui l'a envoyé. Donc voilà, pas pour tout le monde en tout cas. Donc je pense que je suis à la fin de ces TP. Donc on se donne les rendez-vous dans le cours, hein, pas dans les vidéos, mais dans le cours qui vient. Parce que si je regarde ici le TP7, les TP7, on commence maintenant à faire des choses un peu trop dire ici. Mais bon, je vous donne juste ici, nous allons justement attaquer l'éditeur de texte, hein, performant qui s'appelle SED. Donc voilà, voilà, à bientôt.